Bonsoir, bonsoir mes amis, bonsoir pour la soirée d'aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ben écoutez, voilà, c'est votre c'est Sœur Angie, Mère Angie. Voilà. Donc pour des personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, qui vont me suivre ce soir, voilà, donc je me présente, je suis Mère Angie, Mère Angie. Voilà, donc sur ma chaîne c'est écrit Mère Angie Bacalité. Donc le sujet d'aujourd'hui, vous savez, c'est la troisième partie donc, de la méchanceté. Donc le thème c'est la méchanceté. Donc là c'est la troisième partie, c'est le dernier passage. Alors pour les personnes, comme j'ai dit, qui viennent de s'abonner, je vous demande de vous abonner. Et voilà, donc de regarder mes vidéos. Et voilà, donc je veux commencer par la prière parce que ce qu'on va parler, c'est très très important. C'est des choses qui font partie de notre vie. La méchanceté, vous savez très bien que la méchanceté aujourd'hui, ça détruit la vue de plusieurs personnes. La méchanceté, dans la méchanceté, il y a la jalousie, il y a la colère, la haine qui fait qu'aujourd'hui, qu'on puisse perdre des parents, des collègues, voilà. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle. Et donc, il y a le premier passage, deuxième passage aussi, partie qui est déjà passée. Et ça, c'est le dernier partie, donc troisième partie de la méchanceté. Donc, nous allons faire une prière. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es notre Dieu, tu es l'Éternel des armées. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé. Merci pour des personnes qui sont en train de me suivre en ce moment pour cette émission. Laisse que toi seul que tu sois le guide et le protecteur, que toi seul que tu puisses nous diriger. En ce moment, Seigneur Jésus-Christ, nous demandons à toi que tu puisses nous remplir de ta sagesse et ton intelligence, que tu puisses nous remplir de ta gloire et la sagesse qui va faire qu'aujourd'hui, que tout ce qui va sortir de ma bouche, que ça soit de toi. C'est pour cela, Jésus, je te bénis et laisse que ton nom soit élevé. Ouvre nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, comme vous savez, le passage, je mets toujours la Bible à côté de moi parce que la Bible, c'est très, très important. Ça permet de voir, d'essayer de faire comprendre aux gens. Parce que moi, dans la Bible, on sait très bien qu'il y a tellement de passages qui nous permettent aujourd'hui de changer notre comportement, de changer notre attitude. Donc, on va prendre dans le... Alors, dans ces... Attendez, excusez-moi. J'ai changé de passage tout à l'heure parce que j'étais en train de méditer. On va prendre dans le psaume 1. Voilà, dans le psaume 1. Donc, on va lire, normalement, on va tout lire pour bien comprendre. On va commencer. Le psaume 1. Psaume 1, verset 1 à 6. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois, le psaume 1. Et donc là, on va continuer. Et il y avait le psaume 23. Alors, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et tout le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. On dit que la voie des pécheurs mène à la ruine. Le premier passage, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs. Vous savez très bien, il y a des gens aujourd'hui qui ont créé des groupes. Je peux dire que ce soit dans nos familles, que ce soit dans l'amitié, les amis, les gens que tu as grandi avec, peut-être pas les gens que tu as grandi avec. Je n'indexe personne. Mais dans la famille, les amis, la vie de tous les jours, les gens que tu rencontres tout le temps, il y a des groupes, il y a des gens qui ont créé des groupes juste pour détruire la vie des autres. Il y a des gens qui sont là juste pour la méchanceté. En fait, vous créez un groupe. Ce groupe, c'est une association. Et dans cette association, il y a tellement de mensonges. Il y a une seule personne qui va créer la zizanie dans ça et qui va ramener la jalousie dans ça.
qui va faire qu'aujourd'hui ce groupe-là puisse se détruire. Et dans ce même groupe, tu vas entendre plein de choses. Qu'il y a tel couple qui s'est cassé parce qu'il y a ça qui est sorti. Au début, j'ai dit que les portes de nos lèvres, c'est là où on proclame les bonnes paroles et c'est là aussi on peut maudire nos projets. Mes amis, tous les gens qu'on rencontre dans la vie, ce n'est pas des personnes de cœur. Ce n'est pas des personnes qu'on doit faire confiance. Mais on croit que quand une personne se confie, il y a des serpents dans nos groupes. Quand on vit ensemble, on est des amis. Tu crois avoir une famille. Mais parmi toutes ces personnes, il y a un serpent qui est là, qui pousse les autres à être comme lui. Et qu'à la fin, les autres se ressaisissent, mais lui, il est là, il veut mordre. Et cette personne-là peut vraiment attaquer et faire mal et détruire tout un groupe. On appelle ça la méchanceté. Aujourd'hui, nous savons très bien qu'il y a tellement de choses qui passent. On a eu pas mal de pasteurs, pas mal d'évangélisation, pas mal de prêtres qui nous ont parlé de la méchanceté dans la Bible. Nous savons très bien que ce premier passage de la Bible, le psaume 1, nous parle de ne pas être sur la voie des pécheurs, de ne pas s'asseoir sur le banc des moqueurs. Parce que ces personnes-là finissent mal. Vous savez, vous qui êtes toujours là, même moi-même qui vous parle là, je fais toujours de mon mieux. Je peux déborder en paroles, mais je me ressaisis et je demande pardon. Parce que quand tu demandes pardon, c'est quelque chose qui te libère. Ça te permet aujourd'hui d'apprendre, de savoir se ressaisir et de ne plus répéter et faire du mal. Moi qui vous parle là, je fais toujours attention. Quand ça ne va pas au téléphone, je dis non, je coupe. Je t'avertis, je coupe. Je coupe pour ne pas déborder, pour qu'on ne puisse pas aller aussi loin pour s'injurier, faire des trucs. Vous savez, la méchanceté, il y a des gens qui croient que parce qu'elle sait parler, qu'elle est au-dessus. Quand elle parle, tu la regardes. Tu te dis, Seigneur Dieu, si elle pouvait bien voir ce qu'il y a en elle, ça détruit. Sans que tu puisses te rendre compte, tu te condamnes. Vous savez, la méchanceté, avoir la méchanceté, c'est des gens qui sont aigris. Ceux qui ont la méchanceté en eux, c'est des gens qui sont aigris. La méchanceté, ça peut venir comme ça. Deux fois, quand tu parles avec une personne, tu lui expliques un truc. Ah, mais moi, j'ai vu un canapé là et j'aimerais bien acheter ce canapé. Le visage change. Vous étiez en train de rigoler, de parler. Ah, mais moi aussi, j'ai vu un canapé là. Ce canapé, tu sais, tu peux acheter ça à tel endroit. Ça. Faites très attention. La méchanceté, les gens qui ont la méchanceté en eux, ils sont gourmands. Ils veulent toujours avoir plus que les autres. Quand tu sais que tu marches dans un endroit où il y a des gens qui ont la méchanceté, qui aiment toujours parler du mal des autres, qui détruisent les projets des autres, qui détruisent les couples des autres, qui sont toujours là, on a toujours, dans les 10 commandements, on nous demande de ne pas aimer le mari de l'autre, de ne pas... Donc toi, dans ce groupe-là, là où vous êtes là, tu le fais quand même. On n'est pas de la même famille, hein, que je sorte avec son mari, ça fait quoi? Ça te fait pas mal? Tu n'es pas mal à l'aise d'aller aimer le mari de l'autre? C'est quoi ton problème? Quand tu es au téléphone avec lui, tu es au courant qu'il y a une femme, tu n'en as rien à faire. Tu te dis que non, moi je suis là. Tu détruis la vie de l'autre. Toi aussi, sache-le qu'on te détruira. Tu détruis le projet de ton ami. Sache-le que toi aussi, tu auras des choses qui vont se détruire dans ta vie. Et tu vas te poser des questions. Moi, pourquoi les choses ne marchent pas? Et des personnes qui ont la méchanceté en eux, ils se croient tout permis et ils croient que dans leur vie, tout va leur réussir. Vous savez, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention avec les personnes qui sont tout autour de nous. Nous devons faire très attention. Cette personne-là, c'est toi, c'est moi, c'est notre bouche, c'est nos yeux, nos oreilles.
Quand vous avez ça, ça détruit. Il y a plein de choses dans la Bible où vous êtes des frères, mais vous êtes toujours jaloux de l'autre. Vous le prenez, vous le vendez. Et quand vous vendez votre frère, c'est lui qui vient encore vous bénir plus tard. Donc vous avez tracé son chemin pour que vous soyez bénis aujourd'hui. Vous savez, on n'est pas de même père, même mère pour qu'aujourd'hui que tu sois jalouse de moi. Qu'on soit cousin et cousine, ça ne te permet pas aujourd'hui de venir me détruire ma vie, ou que je puisse détruire la vie de ma cousine, ou que je puisse détruire les projets de ma copine. On doit arrêter avec la méchanceté, parce que la méchanceté là, ça te détruit toi-même. Tu creuses un grand trou devant toi. Arrête de toujours haïr quand l'autre te parle des bonnes choses. Toi, tu trouves que c'est pas ça. Vous savez, il y a un truc que j'ai remarqué quand j'étais plus jeune. On a grandi tous avec des gens que je connais. Moi, j'étais toujours, les gens qui me connaissent, ils vont dire, j'étais toujours à l'écart. C'est bizarre. Je ne m'amusais pas comme une fille de mon âge. J'étais toujours à l'écart. C'était toujours la prière. J'ai grandi comme ça. Et j'ai toujours eu la chance d'avoir des sœurs et frères qui ont toujours été là pour moi, me surveiller. Ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Moi, je n'ai pas des identités, d'image d'une personne. J'ai une image d'une personne qui est honnête. J'ai eu à faire des bêtises, mais je sais me ressaisir et savoir vivre avec les autres. Parce que c'est très, très important dans la vie. Aujourd'hui, nous voyons bien qu'on nous dit dans la Bible de ne pas s'asseoir sur les bancs des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir, que tu dois trouver ton plaisir dans l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Toi, tu fais quoi quand tu fais du mal? Alors que toi, on te demande, on est là sur cette terre pour mieux vivre, pour s'entraider. Mais le méchant est venu. Aujourd'hui, ce n'est plus Adam et Ève. Hein, parce que cette histoire d'Adam et Ève là, la méchanceté, que la femme a mangé la pomme, tout ça s'est passé parce que Jésus-Christ, celui-là qui est venu sur la croix, qui s'est crucifié, qui a donné son sang. Et il y a eu d'autres prophètes qui sont venus pour qu'aujourd'hui qu'on soit ce qu'on est. Et Jésus qui s'est crucifié, son sang qui a fait couler son sang, l'histoire on le connaît. C'est pour venir nous enlever dans ce trou-là, nous enlever dans cette cupidité-là, nous enlever dans cet esprit de colère, nous enlever dans cet esprit de jalousie, nous enlever dans cet esprit de la sorcellerie. Tu vis, on t'a hébergé, tu vis chez quelqu'un. Mais quand tu vois le couple assis, ils sont là, tu es toujours en train de les fiasser. Ou quand tu es au téléphone, tu racontes tout ce qui se passe dans l'appartement. Oh, il y a des histoires qu'on entend. Est-ce que ça c'est la méchanceté? Et tu vas entendre au fur et à mesure, toi chez toi, il y a ça, tu entends des trucs. Vous savez, moi, j'aime pas là où il y a la méchanceté. J'aime là où il y a la joie. Parce que la joie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je demande aujourd'hui de mieux vivre, d'être bien. Parce que vous savez, on va tous partir. Ça sert à quoi aujourd'hui d'être comme ça orgueilleuse, d'avoir la méchanceté en soi, quand l'autre vient se confier, tu es là, tu détruis tout ce qu'elle t'a confié et ça te fait plaisir, tu te sens pas, tu te sens gonflé. Ne te sens pas gonflé. Hein. Parce que tous les gens qui ont voulu faire du mal aux autres, ils ont toujours payé. Il y a un truc que mon père m'a dit, ma fille, tu sais, il y a des choses qui se passent sur cette terre. Il y a des gens qui disent, qui font du mal. Mais ces gens-là, ils croient que c'est au ciel qu'ils vont. Ils commencent déjà à payer tout ça ici. J'étais plus jeune. J'ai dit, ah oui, papa. Moi, je crois que c'est quand on va aller au ciel. Parce que là, je ne connaissais pas mieux la Bible. Je me maîtrise. Au fur et à mesure, en grandissant, je commençais à apprendre. Mon père m'a dit, non, ma fille. C'est ici, sur cette terre, qu'on commence à payer. Vous savez, tout ce qu'on fait, on le paye sur cette terre. Alors, changez votre comportement. Dieu nous demande... mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit sa parole. Quand tu médites jour et nuit la parole, jour et nuit la parole, dans la lumière, dans l'obscurité, tu es une bonne personne. L'obscurité, quand tu vois l'autre en train de suffoquer, en train de souffrir, toi tu es là, tu soutiens, tu relèves la personne et tu l'aides. Dans le jour, ça se voit.
Et toi, tu es heureuse et Dieu te bénit, remplit ta vie. Maintenant, les gens prennent maintenant la parole. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, les gens commencent à être égoïstes dans leurs paroles. Ils déforment les choses. La méchanceté, ça ne paye pas. Vous savez, David, l'homme que Dieu a aimé selon son cœur. David a pris c'était quelqu'un qui était dans l'armée de David. On va lire ce passage-là un jour. David a vu sa femme se laver. Et elle était en hauteur. Vous savez, les maisons en ce temps-là, quoi, ce qu'on a expliqué dans la Bible. Et la dame se lavait, une très très belle femme. De un de ses grands soldats. Vous savez ce que David a fait? David a aimé la femme de son travailleur, donc de son soldat. David a pris cette femme-là. David a pris d'abord le monsieur, l'a envoyé au front. Il a mis devant. Là-bas, la bataille était dure. Le monsieur a perdu sa vie. Quand il a perdu sa vie, David a dit, oui, moi je peux te consoler. David, l'homme que Dieu a aimé l'homme aimé selon le cœur de Dieu. Vous savez, nous tous, on peut succomber, on peut tomber. Mais il faut se relever. Vous savez ce qui s'est passé dans la vie de David après? David a eu un premier enfant avec cette femme-là. L'enfant était mort. L'enfant, quand il était malade, David a demandé à Dieu. David envoyait son serviteur, un prophète, pour venir dire à David que ce que tu as fait, c'est pas possible. David a dit, est-ce que Dieu ne peut pas faire qu'aujourd'hui l'enfant là, qu'il fasse quelque chose? Dieu a dit non. Parce que Dieu n'a pas aimé ce lien-là. Mais toi, tu te permets. Ça, c'est David, l'homme aimé selon le cœur de Dieu. Toi et moi, on est là. Vous savez, David a fait des prières et jeûne. David a refusé de manger quand l'enfant était malade. On lui ramène à manger, à boire. David refuse. David prie, David jeûne pour que Dieu puisse l'écouter. Et Dieu a dit non. Ce que tu as fait là, c'est pas bon. Vous savez, tu peux être aimé selon le cœur de Dieu. Mais quand Dieu te fait comprendre, arrête, il faut arrêter. Il faut respecter. Il faut être sur le droit chemin. Mais toi, tu es là, tu te sens pas. Quand l'autre te raconte des choses, toi, tu détruis. Quand tu vois l'autre acheter un truc, tu ne dis pas, waouh, que Dieu soit loué, tu es là, ah oui, ça là, ça sera comme ça. La méchanceté là, ça détruit. La méchanceté nous rend aveugles. La jalousie te rend aveugle et tu détruis. Tout ce que tu vois devant toi, tu détruis. Et David, quand il a demandé à Dieu, Dieu a dit non, ça va se passer comme ça. Le jour que l'enfant est mort, David s'est lavé, s'est parfumé, s'est habillé. Il a demandé qu'on puisse lui préparer un bon plat, un bon repas. On a dit à David, les serviteurs qui disent, mais chef, tu étais là en train de pleurer et jeûner. Aujourd'hui, l'enfant est mort. C'est bizarre. Comment veux-tu maintenant manger quand l'enfant était malade? Donc, tu refusais. Mais là, maintenant, l'enfant est mort. C'est comme s'il fêtait, quoi. Il a dit, vous savez, quand Dieu a pris, Dieu a pris. Même si là, je demande encore, c'est fini. Mais quand il rentrait là dans les supplications, là, c'est pour que Dieu puisse l'aider et aider aussi l'âme de cet enfant-là. Mais toi, David au moins a reconnu ce qu'il avait fait. Et il a reconnu la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, toi, tu fais quoi? Tu te ressaisis pas quand tu fais du mal. Quand tu as la méchanceté en toi, cette méchanceté-là, tu ne réfléchis pas quand tu fais ça. Ressaisissez-vous. Nous devons nous mettre dans la prière. Parce que là, dans ce psaume, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Moi, je ne veux pas qu'aujourd'hui ma vie puisse me mener à... que la méchanceté, que toutes ces choses-là du monde puissent me mener à la ruine. Parce que je veux aller au-delà. Là, on est sur la terre, mais il y a des choses qui arrivent spirituelles. Mes frères et sœurs, faisons très attention. Crois pas que le monde là est à toi quand tu détruis, quand tu es là, tu fais des coups bas aux autres. Ressaisis-toi, arrête avec la méchanceté. La méchanceté, c'est ça qui va te mener à la mort. Au lieu que tu puisses prier déjà pour ton âme, que le jour venu,
Quand tu partiras, que Dieu puisse te faire grâce, mais tu es toujours là en train de détruire, d'anéantir les autres, de détruire la vie des autres. La méchanceté, c'est la sorcellerie. La méchanceté, c'est la jalousie. La méchanceté, c'est la personne qui veut toujours, quand tu vois quelque chose, c'est l'autre, tu veux toujours avoir ça. Et tu veux montrer à l'autre comment je l'ai eu plus que toi, j'ai acheté plus cher. Sachez-le que tout ça, c'est vanité de vanité. Mettons-nous dans la prière, il est temps. Arrêtez avec la méchanceté de détruire. Moi, j'ai vu des gens, ils ont acheté leur voiture, mais tu arrives, on a rayé sa voiture, on a troué des pneus. Moi, je vois ça ici, dans la cité. Vous savez, faisons très attention. Aimons-nous les uns les autres. Arrêtez avec, là déjà dans le psaume 1, on nous dit de ne pas s'asseoir sur le banc de mon cœur. Vous avez vu David a prié, a demandé à Dieu et Dieu lui a fait grâce. Après, Dieu a dit qu'il va prendre l'enfant. C'était pour faire comprendre. Le père aujourd'hui peut aussi te faire comprendre, mais non. Vous savez, après Dieu a donné l'enfant encore à cette femme-là. Et Dieu a fait grâce après. Mais toi, tu es là, tu crois que tu es au-dessus de tout. Qu'il y a pas, il y a des anges qui nous voient. Dans la journée, il y a des choses spirituelles. Si on pouvait bien avoir des yeux pour voir, franchement, il y a des choses qu'on ne devrait plus faire. Mais comme on est des êtres humains, malgré le sang de Jésus, malgré qu'il y a tous ces pasteurs qui viennent là sur internet nous proclamer la parole, malgré même moi là je suis en train de parler, parce que moi quand je regarde encore mes vidéos, je me dis oui Angela, je dois me ressaisir, oui, et je m'agenouille et je prie, je demande à Dieu. Dans la méchanceté, vous condamnez les autres. Vous condamnez sans faire attention, vous condamnez. Comme on dit que le bossu ne voit jamais sa bosse. Vous condamnez. Vous avez des paroles vaines et des paroles qui font mal. La méchanceté. Quand tu parles, tu ne te sens pas parce que tu trouves que je dois lui dire ça. Ressaisissez-vous. On doit se ressaisir. Moi-même qui vous parle là. Maintenant, que le psaume 23 là puisse envahir notre vie. Que le psaume 23 là puisse sanctifier ta vie. Que le psaume 23 là, que tes ennemis, que l'esprit là qui te pousse à être jalouse, à avoir la colère, à toujours détruire les projets des autres. Que le psaume 23 là, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, puisse remplir nos vies, nos foyers. Que le psaume 23 là puisse venir t'enlever l'esprit aveugle. Le venin du serpent puisse te sanctifier, que la puissance de Dieu puisse rentrer dans ta vie pour anéantir, détruire tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Il y a des gens qui vont me regarder, qui vont dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter? Mais les personnes qui sont déjà dans ce truc, ils vont comprendre qu'est-ce que c'est. Nous avons besoin de la prière. Et la prière, il est temps. Quand on était plus jeune, on nous disait que les témoins de Jéhovah ont dit que la fin du monde sera temps. Tout ce qu'on voit là, c'est la fin du monde. Chacun de nous, on a notre fin. On doit se ressaisir, on doit se mettre dans la prière. On doit se mettre dans la prière pour que l'esprit démoniaque, l'esprit de la jalousie, l'esprit de colère, l'esprit de cet esprit-là, que ça ne puisse plus nous pousser à faire du mal aux autres. Excusez-moi, je veux fermer mes pains là parce que c'est des pains faits maison, excusez-moi, on n'est pas dans ça. Voilà, je veux fermer, c'est des pains que j'ai préparés hier. Voilà mes amis. Je vais boire un verre d'eau.